Avec le retour de la chaleur et du beau temps, c'est toujours plus facile pour les gens qui ont un réseau solaire de produire leur énergie. Effectivement, on a de plus en plus de soleil, contrairement à l'hiver, où on est vraiment plus limité. Mais qui dit beau temps, dit aussi surchauffe, et puis des fois, climatiser son habitation, c'est vraiment pas de trop. Dans le cas d'une habitation hors réseau, on est toujours limité quant à la quantité d'énergie qu'on a, si bien qu'on fait attention à ses dépenses énergétiques et on vient à se priver d'appareils énergivores comme les climatiseurs et puis le chauffage électrique. Cette contrainte pourrait peut-être être une chose du passé grâce à notre thermopompe solaire. Oui, oui, vous avez bien compris. Une thermopompe qui climatise et qui chauffe grâce à l'énergie solaire sur le courant DC. Voici donc une présentation de ce système essentiel pour, avouons-le, toute habitation hors réseau. Nous voici donc ici sur les unités de climatisation. Donc, c'est la particularité de ces deux unités-là. On est encore sur le chalet dans les Hautes-Laurentides. Ce qui est très très bien, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des unités de climatisation qui fonctionnent en courant continu. Dans ce cas-ci, c'est en 48 volts. Mais quand même du 12 000 BTU, on a ce qu'on appelle en jargon une mini-split définitivement standard. La seule particularité, c'est que c'est des compresseurs en courant continu. On va vous montrer rapidement l'unité à l'intérieur aussi, là, mais dans ce cas-ci, on en a deux, une pour la mezzanine puis une pour la chambre à coucher. Mais quelque chose de très très bien, on est capable de rester dans un système en énergie renouvelable 100% solaire avec des unités ultra efficaces qui vont fonctionner là, directement sur la banque de batterie dans ce cas-ci puis le système solaire. Donc, petites unités de climatisation en 48 volts DC, super intéressantes là, pour les propriétaires, les chalets, les pourvoiries, les maisons aux Caraïbes, en Afrique. Plusieurs projets là, qui nous ont été... on a fait la conception qui incluait là, des systèmes de réfrigération, mais exclusivement fonctionnant à l'énergie solaire. Comme vous pouvez voir, on est maintenant à l'intérieur du chalet auquel on regardait l'unité extérieure. L'unité est ici, au-dessus, à la mezzanine. On peut voir là, que c'est très similaire à une unité de climatisation standard comme on voit un peu partout. On rappelle que la particularité de celle-ci, c'est qu'elle fonctionne directement à l'énergie solaire, là, mais on parle de courant continu, donc une unité qui fonctionne aux 48 volts DC. Le système DC, les batteries au lithium dans ce cas-ci sont branchées au système solaire. Donc c'est vraiment très intéressant quand on a un besoin de climatisation et qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de puissance AC ou tout simplement aucune puissance AC. Des systèmes qui se retrouvent là, facilement dans des chalets, les pourvoiries, quand on parle de climat canadien. Sinon, ben, effectivement, on peut penser à des systèmes qui seraient en Afrique, aux Caraïbes, des trucs comme ça. C'est vraiment des systèmes là, qui vont être très, très efficaces pour fournir de la climatisation là, sans tirer trop d'énergie quand le courant ou le réseau n'est pas disponible ou du moins il n'est pas très, très fiable. Et voilà, je viens d'allumer l'unité. On peut voir, là, ça fait du bien ça. On peut voir qu'on a la télécommande et tout les mêmes gadgets qu'on va avoir là, sur une climatisation murale standard. On peut faire varier, mettre sur le turbo, gérer la température, faire monter et descendre le ventilateur. Là. Donc, une unité vraiment intéressante pour notre offre de service avec les chalets hors réseau. Puis évidemment, là, les résidences qui sont à l'étranger où l'électricité n'est pas disponible. Merci. Pour finir, veuillez noter que vous n'êtes pas obligé d'avoir une habitation hors réseau pour posséder une aire climatisée haute efficacité et solaire comme celle-ci. Il existe aussi une version de l'appareil qui est branchée sur le réseau. Ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est qu'elle aussi elle est munie de panneaux solaires, mais on n'a pas besoin de toutes les batteries et tout le tralala qu'une installation hors réseau demande. Lorsqu'il fait soleil, l'appareil fonctionne exclusivement grâce à l'énergie solaire et elle pige dans le réseau au besoin. Ce faisant, vous économisez jusqu'à 80% d'énergie par rapport à une aire climatisée conventionnelle. Pour vous montrer à quel point ces appareils-là sont efficaces, voici une photo du contrôleur de charge du système solaire alors que les deux aires climatisées vues précédemment étaient en fonction. Bon, ok, vu comme ça ne doit pas vous dire grand-chose, alors je vais essayer de vous l'expliquer. En marche, les deux aires climatisées consommaient 11,4 A sur un voltage de 53,42 volts. Multipliés ensemble, ça donne une consommation électrique d'environ 609 watts. C'est vraiment incroyable parce que si on compare avec un appareil conventionnel qu'on achèterait par exemple dans une grande surface avec exactement les mêmes spécifications, on aurait un appareil qui consomme environ 920 watts. Alors que dans ce cas-ci, on a 609 watts pour deux appareils.
Et puis comme c'est une thermopompe, il ne faut pas passer sous silence que l'appareil chauffe aussi. Efficace jusqu'à une température extérieure de moins 15 degrés Celsius, l'appareil va chauffer votre habitation l'hiver aussi bien que la climatiser l'été. Et ce, peu importe si vous avez la version branchée de l'appareil ou celle qui est complètement hors réseau. Si vous voulez plus de détails sur cet appareil, vous pouvez visiter notre site web ecosolaris.com. Le lien se retrouve dans la description et en haut à droite dans la vidéo. Vous y retrouverez, entre autres, un guide de dimensionnement pour l'installation de votre système, à savoir combien de batteries et puis de panneaux solaires ça va vous prendre pour faire fonctionner l'appareil, tout ça en fonction du nombre d'heures que vous pensez l'utiliser par jour.